Gloire à Jésus-Christ, que le nom du Seigneur soit béni dans le nom de Jésus-Christ. Sois béni, bien-aimé, toi qui me suis maintenant, toi qui es connecté à moi. Je prie que la grâce et la faveur du Seigneur soient sur toi dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ta fin de semaine soit bénie et je prie que ton mois de décembre soit béni. Ce mois de décembre que tu as commencé, que tu partes chaque jour de bénédiction en bénédiction, de progrès en progrès, de triomphe en triomphe au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vraiment que le week-end soit béni, que tout ce que ton cœur désire, que le Seigneur te l'accorde au nom de Jésus-Christ. Je suis là encore ce matin pour parler de la parole de Dieu, pour apporter une parole d'encouragement, d'exhortation, pour permettre à quelqu'un vraiment de se ressaisir, de prendre conscience de sa situation et de réagir en fonction de sa situation. Je vais commencer mes propos par une ou deux questions. Amen. La première question est de savoir, est-ce que toi qui me suis actuellement, tu as déjà fait la diarrhée? Amen. Est-ce que tu as déjà fait la diarrhée? Alléluia. Et quand tu fais la diarrhée, quelle est ta réaction? Comment tu réagis derrière? Alléluia. Amen, amen. Donc aujourd'hui, je vais parler de quelque chose, mais je vais prendre l'image de la diarrhée pour expliquer mon propos ce jour. Alléluia. Voyez-vous, la diarrhée c'est quoi? La diarrhée c'est lorsque les selles sont molles et liquides. Et c'est fréquent que d'ordinaire. Voyez-vous, tout le monde, chaque jour, un être humain va à la selle 1, 2, 3 fois selon. Amen. C'est normal, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de pression, c'est naturel. Et c'est un besoin, quand on mange, on va aussi au petit coin pour dégager. Alléluia. Mais quand il s'agit de la diarrhée ici, c'est que la diarrhée là, ça crée une certaine pression sur toi. C'est-à-dire, ce n'est pas quelque chose d'ordinaire. C'est quelque chose de particulier maintenant, de particulier, j'allais dire, qui maintenant crée une pression sur toi. Alléluia. Et je vais poser une autre question. Est-ce que tu as déjà eu la diarrhée en pleine ville, c'est-à-dire en plein plateau comme ça, tu es en train de faire tes courses et puis un coup ton ventre te pique et puis il faut que tu trouves un endroit pour te soulager. Alléluia. Je ne sais pas si cette situation t'est déjà arrivée, mais moi ça m'est déjà arrivé où ça dit les gens passent autour de toi, d'autres rient, d'autres ricanent, d'autres sont au téléphone, ça bavarde à gauche, à droite. Les véhicules passent à sécu, mais en réalité, tu es le seul qui porte cette souffrance-là, quoi. C'est que ton objectif, c'est de trouver un endroit, en tout cas, soit un WC, ou alors, c'est pas moi, des broussailles, en tout cas, pour te soulager rapidement, parce que tu crains de le faire dans tes habits, dans ton caleçon. Alléluia. C'est une souffrance énorme. Et je vais dire que de la même manière, tu réagis par rapport à la diarrhée. Parce que quand tu fais la diarrhée, premièrement, il faut trouver un endroit pour pouvoir te soulager. Donc, il faut être à proximité d'un endroit pour pouvoir te soulager. Deuxièmement, tu prends des mesures rigoureuses, des médicaments ou bien des aliments que tu consommes pour freiner la diarrhée. Parce que la diarrhée ne te fait pas du bien. Alléluia. Donc, à la manière de la diarrhée, je voudrais que tu prennes conscience de ta situation que tu vis. Amen. Vous savez, tout le monde a un problème. Il n'y a pas un être humain sur la terre qui va dire que lui n'a pas de problème. Nous traversons chaque jour des difficultés. Nous avons des soucis, nous avons des préoccupations qui occupent notre esprit, qui nous donnent des pensées, de réfléchir. Et à des moments même, ces préoccupations peuvent créer des pressions sur nous. Mais tu vas remarquer que moi, ma préoccupation, moi, mes soucis ne sont pas tes soucis. Alléluia. Chacun a ses soucis, chacun a ses préoccupations, chacun a ses problèmes. C'est de cette même manière-là où tout le monde va à la selle, mais quand toi tu as la diarrhée là, c'est différent. Tu comprends un peu, non? Donc il y a des problèmes, quand tu vas les avoir là, c'est différent des autres problèmes. Alors de la même manière, tu réagis de façon rigoureuse pour mettre un terme à cette diarrhée et redevenir normal comme les autres là. Alors
de cette même manière, il y a des problèmes là, quand ça arrive dans ta vie là, il faut réagir aussi de sorte à ce que ces problèmes-là prennent un terme dans ta vie et que tu puisses devenir normal comme les autres. Alléluia. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Amen, amen. Voilà. Donc, il faut que tu comprennes cela. Mais comment réagir quand tu vois qu'un problème te crée la pression? Amen. Alléluia. Je parle aux enfants de Dieu. J'ai dit que cette chaîne-là, on partage la parole de Dieu. Cette chaîne-là, on partage le pain qui donne la vie. Le pain qui donne la vie, c'est la parole de Dieu, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il dit, je suis le pain de vie. Alléluia. Donc, quand je parle sur cette chaîne, je parle à ceux-là qui croient en Jésus. Et si tu es dépassé sur cette chaîne, tu es tombé là-dessus comme ça, je t'exhorte, si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, de venir à Jésus et de lui donner ta vie. Alléluia. Accepte-le dans ta vie, ouvre ton cœur à Jésus pour qu'il entre et qu'il apporte la transformation qu'il faut, changer ton caractère, ton comportement, ton attitude, changer ton langage, tes propos, changer un peu tes pensées, changer un peu ton intelligence, faire de toi une nouvelle personne. Jésus est capable de le faire. C'est pour ça qu'il est venu sur cette terre. C'est pour ça qu'il est mort. Amen, amen. Donc, je parle aux enfants de Dieu. Un enfant de Dieu, devant une situation, crie à son père, cherche la face de son père pour que son père céleste cherche à résoudre ce problème. Il appelle au secours son père pour résoudre ce problème. Qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire que tous les chrétiens prient. Parce que chaque chrétien a un problème, a un besoin particulier à demander à Dieu. Donc, tous les chrétiens prient. Alléluia. C'est comme tous les hommes vont à la selle. Donc, ça, c'est normal. Un chrétien qui ne prie pas, je me demande s'il est chrétien. Alléluia. Parce que la prière est tellement importante dans la vie d'un chrétien qu'un chrétien qui ne prie pas, je me demande même s'il est chrétien. Alléluia. C'est comme si on pourrait dire qu'un homme ne va jamais à la selle. Depuis que lui il est né là, il ne va jamais à la selle. Il n'a jamais fait la selle. Il n'est jamais allé au WC. Ce n'est pas un homme. Quelqu'un mange et puis il ne va pas à la selle. Je peux comprendre que tu peux faire 1 jour, 2 jours, 3 jours sans aller à la selle, mais un an entier sans aller à la selle, tu n'es pas un homme. De cette même manière, un chrétien qui ne prie pas là, ce n'est pas un chrétien. Un chrétien qui peut passer 1 mois, 2 mois, 3 mois, 1 an sans prier là, ce n'est pas un chrétien. Il va à l'église, mais il n'est pas encore chrétien. Alléluia. Donc je veux dire quoi? De la même manière, tous les hommes vont à la selle parce que ce besoin-là, il est propre aux hommes et même aux animaux. Vous voyez un peu, il est propre à toutes les espèces, et j'allais dire les espèces vivantes, les espèces animales, les espèces humaines. Tout le monde a ce besoin d'aller à la selle, n'est-ce pas, de faire la selle. Mais quand c'est la diarrhée là, la réaction que tu as, toi qui as la diarrhée, elle est différente des autres. Alléluia. Donc, quand bien même que tous les chrétiens prient, mais le problème que tu as là, tu ne dois pas prier comme les autres. C'est ce que je vais te dire. Le problème que tu traverses, il faut que tu prennes conscience. À moins que ça soit un problème que tu banalises, qui ne te crée pas une certaine pression. Mais quand tu es vraiment dans une situation où la pression est sur toi, il faut changer ta manière de prier. Gloire à Jésus-Christ. Gloire à Jésus-Christ. À des moments, il faut lutter même dans la prière, comme Jacob l'a fait. Quand vous lisez dans Genèse 32, vous allez découvrir, vous allez voir que Jacob a d'abord premièrement prié. Quand il a fini de prier, il a mis un plan sur pied pour croiser son frère. Il a mis des serviteurs devant, un devant, puis un deuxième, etc. Il a commencé à faire un planning pour pouvoir toucher le cœur de son grand frère et envoyer des présents pour que son frère soit touché, puisque les présents corrompent un peu les bonnes mœurs. Donc, il voulait corrompre en quelque sorte son grand frère. Il a prié, hein, et puis il a fait ça. Mais à un moment donné, il est resté seul. La Bible dit qu'il est demeuré seul. Il est resté seul avec Dieu. Et il a lutté avec un homme. Jusqu'au matin. Alléluia. Le problème était tel que, parce qu'il a usurpé la bénédiction de son grand frère, avec l'aide de sa maman, il a fui, il allait chez l'oncle Laban. Mais 20 ans après, ce n'était plus Ésaü ceux qui l'attendaient, mais c'est Ésaü plus 400 autres personnes qui l'attendaient, armées. Ésaü avait construit une armée forte.
Il attendait son frère pour finir avec lui. C'était un problème. Il y avait la pression. Il a compris que non, il fallait qu'il cherche à résoudre le problème avec d'une autre manière. Il a lutté. La lutte qu'il a menée là, l'a amené même à perdre. C'est-à-dire, sa hanche a été déboîtée parce qu'il s'est agrippé à l'homme. Il dit, je ne te laisserai partir que si tu ne m'as béni. Alléluia. Et l'homme va lui poser la question. Quel est ton nom? Il dit, je m'appelle Jacob. Il dit, ok, tu ne t'appelleras plus Jacob, tu t'appelleras désormais Israël, parce que tu as lutté contre les hommes et contre Dieu et tu as été vainqueur. Alléluia. Il a résolu le problème autrement. Sa réaction, c'est sa manière de prier a changé. Je vais dire à quelqu'un, le problème que tu vis là, si tu pries comme les autres de façon ordinaire, là, tu ne trouveras jamais la solution. Regardez l'histoire de ce roi, Ézéchias. Quand le prophète est allé lui dire que tu es malade, cette maladie-là, ainsi par l'Éternel, tu vas en mourir. Alors donne les ordres dans ta maison parce que tu ne vas pas vivre de cette maladie. Ézéchias a refusé cela. C'était son problème à lui, ce n'était pas le problème du prophète. Le prophète était un messager. Il est venu. Ézéchias a prié Dieu. La manière il a prié là, c'est différent de la manière il priait. Alléluia. Et Dieu lui a donné 15 ans de vie supplémentaire. Amen, amen. Regardez Jaïbet. Jaïbet, son nom veut dire souffrant. Donc il souffrait tellement. Tout ce qu'il touche, ça ne réussissait pas. La malédiction était attachée à lui. Jaïbet a pris conscience de la situation. Et il a prié, pas comme d'ordinaire, mais il a prié d'une autre manière. Et le Seigneur l'a élevé tellement, l'a mis au large tellement, que la Bible dit qu'il était plus considéré que ses frères. Alléluia. Je veux dire à quelqu'un que le problème que tu traverses là, il ne faut pas prier comme d'habitude. Il faut changer ta manière de prier. Regardez un peu Daniel dans le pays des Chaldéens. Quand il découvre dans les livres de Jérémie que 70 ans après, Jérusalem allait être rétablie et qu'il fait le décompte, il voit que 70 ans sont passés, ils sont toujours en captivité. Sa manière de prier là a changé. Regardez bien, quand le décret du roi avait été pris pour dire qu'en l'espace d'un mois, si quelqu'un adressait une prière quelconque à un autre Dieu ou à une autre personne qu'au roi, il allait jeter dans la fosse au lion. Vous allez voir que la Bible dit Daniel priait 3 fois par jour comme d'habitude. Ça ne lui a rien dit. Mais quand il a découvert que non, lui Daniel était encore un captif. Quand bien même il était levé dans ce pays, il était un homme craint, il était un homme qui inspirait la frayeur parce que c'est lui qui expliquait les énigmes, il était supérieur à tout le monde, mais il était un captif. Parce que 70 ans sont passés, il est encore esclave. Sa manière de prier a changé. La Bible dit il a ajouté le gel, il a pris le sac et il a mis la cendre sur lui pour prier pour qu'il soit libéré de la captivité, lui et le peuple. Amen, amen. Quand vous lisez bien la Bible, vous allez découvrir l'histoire du roi Josaphat. Quand on lui a annoncé qu'une grande foule, une multitude venait contre lui, les Ammonites, les Moabites venaient contre lui. Et qu'est-ce qu'il a fait? La Bible dit, dans sa frayeur, il a cherché l'Éternel. Il a décrété un jour de jeûne et de prière. Même les animaux, il a fait jeûner les animaux. Alléluia. La manière de prier, la manière de concevoir ce problème-là était différente. Et il a eu là. Et regardez bien, ce combat-là, il ne l'a pas fait. Dieu va leur parler pour dire mettez les chantres devant. Quand les chantres ont commencé à chanter, ils ont commencé à sonner de la trompette, ils ont commencé à louer Dieu, il y a eu la confusion dans le camp de ses ennemis et ils se sont entretués. Quand eux, ils arrivaient sur le champ de bataille, c'était que des cadavres. Ils ont ramassé le butin et ils sont rentrés chez eux. Alléluia. Pour dire quoi? Pour vous dire que non, le problème que tu vis là, il faut le résoudre comme tu résous ta diarrhée. De la manière, tu es disposé à chercher premièrement un endroit pour te soulager rapidement et à prendre des médicaments appropriés
des aliments appropriés pour freiner la diarrhée, pour que la diarrhée ne te fatigue plus. C'est comme ça que tu dois prendre ton problème lorsque véritablement tu es sous la pression. Alléluia. Comme tu résous le problème de la diarrhée, résous aussi ton problème comme ça. Ne le fais pas comme habituellement. Quelqu'un qui a la diarrhée, il ne va pas à la selle de façon normale. Quelqu'un qui a la diarrhée là, il ne va pas, c'est-à-dire au WC de façon normale comme les autres qui n'ont pas la diarrhée. Lui, c'est fréquemment il va au WC. C'est régulièrement il va au WC. Dans la journée, il peut aller plus de 5 fois, 10 fois même souvent. Alléluia. Et ça le fatigue, ça l'énerve et il prend des mesures rigoureuses pour freiner cette diarrhée-là. C'est comme ça que tu dois réagir face à ton problème. Alléluia. Dieu est fidèle, Dieu est capable de t'entendre et de t'exaucer. Alléluia. J'ai pris ces exemples, mais il y en a plusieurs dans la Bible. Il y en a plusieurs dans la Bible. Alléluia. Il y en a plusieurs dans la Bible. Il y a une manière de résoudre le problème. Quand le problème te tient vraiment à cœur et que ça crée une pression sur toi, change ta façon de prier. Résous le problème à la façon dont tu résous ton problème de la diarrhée. Que Dieu te bénisse. Merci de m'avoir écouté. Merci d'avoir été connecté à moi. Merci de liker, de commenter. Merci de partager. Merci de t'abonner. Merci d'attirer d'autres personnes à s'abonner à cette chaîne. D'ici là, portez-vous bien. Que la grâce et la faveur du Seigneur soient sur votre vie. Que votre journée soit bénie. Que votre week-end soit béni. Et nous sommes à la prochaine dans le nom de Jésus-Christ. Amen.